Santé. Sur Radio Laser. Santé sur Radio Laser. On est bien chez soi, dans un plaid bien chaud, mais il faut bouger pour lutter contre les effets de la sédentarité et mettre du mouvement dans sa vie. Et c'est parfois un petit peu plus facile à dire qu'à faire. Une conférence vous est proposée par la Mutuelle des Pays de Vilaine à Redon. C'est le mardi 27 janvier prochain à 18h30 et on vous donnera quelques conseils pour lutter contre cette fameuse sédentarité. Et nous, on commence dès maintenant avec Mélinda Marigot qui est naturopathe et réflexologue au sein du cabinet Caressence du côté de Rennes. Elle interviendra notamment pendant cette conférence et on ouvre la conversation maintenant en sa compagnie. Bonjour. Bonjour Simon. Alors, pourquoi ce thème il vous intéresse, vous ? Alors, déjà parce que moi, je suis déjà toujours dans le mouvement, que ce soit physique, cérébral, je suis quelqu'un de curieux, j'adore bouger, on définit même un petit peu de hyperactif, mais aussi parce que en tant que naturopathe, c'est un des piliers fondamentaux de l'hygiène de vie avec l'alimentation, la gestion émotionnelle, l'exercice physique fait partie des fondamentaux. La sédentarité, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Je pense que ça vaut le coup qu'on le définisse ensemble aujourd'hui. C'est quoi votre définition de la sédentarité ? Eh bien, la sédentarité, c'est une situation, en fait, elle se définit par une situation d'éveil qui est caractérisée par une dépense énergétique proche de celle qu'on a quand on est au repos, en fait, en position assise ou allongée. Elle ne concerne pas le temps où nous dormons. C'est une situation où on reste immobile dans les déplacements, à l'école, dans votre travail, chez vous, à domicile, voilà. Ça a des conséquences, la sédentarité, j'imagine. Et oui, plus qu'on ne croit en fait. Il faut peut-être le rappeler. Alors, je ne veux pas être alarmant dans mon discours, mais c'est la 4e cause de mortalité dans le monde entier. Donc, effectivement, bougeons. C'est important d'injecter du mouvement dans sa vie au quotidien. Pourtant, on a l'impression qu'on bouge. On part le matin, on va travailler, on cuisine dans la maison, ça demande du mouvement, mais ça compte pas. Oui, paradoxalement, en fait, au XXIe siècle, on est dans l'ère de l'immobilisme. On parle, j'emprunte à François Carré, qui est cardiologue au CHU de Rennes et aussi médecin du sport. On est dans l'addiction de la chaise, en fait. Nos modes de vie sont extrêmement modernes, que ce soit dans nos déplacements, dans nos façons de vivre, à notre domicile. Donc, on est très assisté et qui incite à faire le moins d'efforts possible, en fait. Donc, on dépense pas suffisamment d'énergie, en fait. Bon, maintenant, comment on évite la sédentarité ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Eh bien, déjà une petite nuance parce que entre l'activité physique et le sport, parce que le sport couvre qu'une partie de l'activité physique. Et l'activité physique n'est pas que le sport. Une personne qui fait son sport le matin, 1 heure le soir, 1 heure par exemple aussi le soir ou le matin, je me répète, eh bien, peut être sédentaire parce qu'elle va rester plus de 6 heures, 7 heures, voire 8 heures par jour assis ou dans une position statique. Donc, il faut injecter du mouvement tous les jours. Et la clé contre la sédentarité, je pense que c'est de l'injecter, en fait, par petites fractions, en fait, au lever, le matin, par exemple. Donc, un gros effort prolongé le matin, ça suffit pas. Il faut faire des petites touches d'effort dans toute la journée. En fait, pour faire l'analogie, vous ne lavez pas les dents 1 fois par semaine. Non. Eh bien, 2 séances de sport, même à intensité intense, vigoureuse, ne suffit pas. Il faut injecter du mouvement tous les jours. Et on nous dit que 60 minutes par jour, c'est bien pour lutter contre, on va dire, 7 heures assises. Ça veut dire que si vous faites 10 heures assises dans la journée, il faudrait presque doubler le nombre d'heures d'activité physique. Mais le mieux, c'est de commencer. Il faut se créer une routine choisie plutôt que subie. Il ne faut pas être dans la contrainte. Il faut vraiment fractionner son temps. Ça peut être au réveil, ça peut être aussi dans votre déplacement, favoriser des déplacements dynamiques. On va opter pour le vélo, la marche à pied, plutôt que la voiture, sauf si vous êtes chargé. Ou si on doit utiliser sa voiture, eh bien, c'est de l'arrêter peut-être 10 minutes avant pour se permettre 10 minutes de marche en allant au travail et 10 minutes de marche pour le retour. C'est si on est en milieu urbain, s'arrêter 2 stations de métro plus tôt, peut-être. Donc, c'est tout ça. Et puis, je ne sais pas si vous voulez continuer, mais dans le travail, c'est organiser aussi des pauses dynamiques. Le matin, c'est de faire cette chaise
plutôt qu'un ennemi, un allié. Vous pouvez, de votre chaise, être très actif aussi. C'est toute la position ergonomique. C'est installer peut-être un pédalier, un marchepied aussi pour refaire circuler la circulation sanguine, relancer le système veineux. Ça peut être aussi de votre chaise, faire quelques torsions aussi pour étirer votre nuque, votre colonne Et vertébrale. on entend parfois que, notamment du côté de la médecine du travail, je sais que c'est des conseils qui sont prodigués, que c'est bien de se lever et puis d'aller faire quelques pas, Tout à fait, parce que 80% de nos métiers sont sédentaires et 87% des accidents de travail sont liés justement à cette sédentarité. Et je pense que tout le monde a connu des troubles musculo-squelettiques, des douleurs au niveau des cervicales, des coups, du cou. Donc c'est important d'insuffler le mouvement. C'est aussi, en fait, toutes les heures ou tous les 90 minutes, se lever, bouger, ne pas rester dans la même posture toute la journée. C'est faire du standing desk, travailler debout, animer des réunions debout. Quand on a une conversation téléphonique, eh bien, c'est de faire quelques pas. C'est vraiment d'avoir peut-être sous forme, là j'autorise le portable, on va dire, c'est de mettre une petite alarme au début pour que ça devienne vraiment un automatisme, comme se laver les dents, tout simplement. Donc, c'est de l'hygiène. Ouais, c'est de l'hygiène de vie, ça faut que ça vienne. Et puis c'est de se créer ce plaisir. Souvent, quand on fait du sport, on a le plaisir après. On se dit, ah, c'est chouette. On a les endorphines qui sont là, la sérotonine, la dopamine, qui sont des neurotransmetteurs de la motivation, du bonheur. Et en fait, il faudrait se créer cet avant-goût, ce plaisir avant. Donc ça, c'est plusieurs leviers. On pourra les aborder pendant la conférence. Et surtout qu'il y a un dernier point qu'il faut qu'on voit ensemble, c'est que vous allez illustrer tout ça pendant la conférence, parce qu'on ne va pas rester statique si on vient vous voir. Vous allez illustrer tout ce que vous nous dites. Tout à fait, parce que effectivement, je peux pas dire et puis ne pas faire, c'est d'injecter du mouvement pendant la séance dès les 4-5 slides qui commencent, et puis derrière répéter pour justement engranger, créer cet automatisme et montrer que c'est accessible et qu'on peut le faire même d'une chaise de conférence. C'est de peut-être se lever à côté aussi de la conférence, c'est ce qu'on va faire, et on peut aller travailler sur tous les groupes musculaires du corps. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez échanger, si vous voulez vivre cette conférence, rendez-vous du côté de la Mutuelle des Pays de Vilaine à Redon. Ce sera le 27 janvier prochain à 18h30. J'imagine qu'il faut s'inscrire auprès de la Mutuelle des Pays de Vilaine. Exactement. Merci. Et je rappelle que mon invité que vous venez d'entendre, Mélinda Marigot, est naturopathe et réflexologue au sein du cabinet Caressence du côté de Rennes. Merci à vous. Merci Simon. Au revoir.